Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Valais et cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 au 31 mars 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a beaucoup de tirages dans ce jeu et vraiment ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc soyez attentifs à ce qui résonne en vous, sinon pour le reste, vous laissez et puis ne forcez surtout rien. Je vous remercie aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, à commenter. Ça me fait toujours un immense plaisir. Ça permet encore et toujours à ma chaîne de grandir. Donc merci, merci beaucoup à vous. Allez, c'est parti les Verseaux pour votre guidance de cette semaine. Je vais démarrer avec un oracle de la déesse africaine. Je ferai un tirage général, un tirage pro, un tirage sentimental que je regarderai côté couple et célibataire. Et je finirai, avec 2 messages oracles pour vous. Allez, on est parti les Verseaux pour votre énergie. La voilà, gentiment. C'est la princesse, la déesse Nundé qui nous parle de vérité. On a l'image de quelqu'un qui regarde son reflet, qui regarde son reflet dans l'eau. Il y a cette notion-là de voir les choses telles qu'elles sont, de se voir telles qu'elles sont peut-être. Je vais vous lire le petit message, c'est très très court. Alors, Nundé, l'épouse audacieuse et franche de Liwa, béninoise Legba, se sentait négligée par son mari. Avec plusieurs épouses, il se détournait facilement d'elle. Alors Nundé se connecta à sa vérité, prit un amant et devint sa propre meilleure amie. La guidance de Nundé. Soyez réaliste, quelle est votre vérité? Dire la vérité est important, et être capable de l'entendre l'est tout autant. L'incarnation. Dites la vérité, chaque personne en a sa propre version. Exprimez la vôtre. Les mots ont un impact. N'oubliez pas que nous sommes toutes humains. Réfléchissez avant de parler et écoutez avec compassion. Soyez bienveillante et restez calme dans les conversations honnêtes. Déclaration de la déesse, la vérité est mon ami. Voilà, donc cette notion de vérité, d'être vrai avec soi, d'être vrai envers les autres, de savoir dire des vérités avec bienveillance toujours, et surtout de savoir les entendre aussi. On regarde avec le tirage général de quoi ça peut nous parler un peu plus précisément, tout ça. Allez, je prends 3 cartes. 3 cartes pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Première. Deuxième. Allez, encore. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il y en a trop. Allez, je veux encore une. Alors, on voit une qui est retournée, mais elle était retournée. Oh là, 2 qui sont retournées d'avant, ça ne va pas. Allez, une. Voilà. Et l'as de bâton qui est inversé. Donc, une énergie un petit peu atténuée. Alors, sur le général, de quoi ça pourrait parler cette notion de vérité? Alors, on a la notion ici de victoire, mais moi je la ressens comme le fait d'oser se montrer, d'oser montrer ce qu'on a fait, d'oser se montrer tel qu'on est, d'oser être dans la lumière. Avec ce 3 de denier, c'est la sensation d'être dans un collectif, d'avoir une tâche en commun à réaliser, d'avoir quelque chose à faire. C'est souvent une carte qui dit que chacun est à sa place, chacun a sa tâche à faire. Moi, je ressens là, avec la position d'un des personnages sur un banc, je vous ressens vous être plus en hauteur peut-être, je vous ressens plutôt avoir le plus de connaissances, la position de peut-être apporter un éclairage aux autres, la notion de peut-être donner les consignes, d'être en exemple, de montrer ce qu'il faut faire. Donc il y a cette notion d'avoir un rôle dans un collectif
qui serait plutôt de celui qui sait faire. On a quelqu'un qui montre des plans, qui questionne, est-ce que c'est possible de réaliser ça? Est-ce qu'on a les moyens? Je vois quelqu'un à qui on s'adresse pour avoir peut-être des conseils, pour avoir un retour qui soit juste et qui permette de prendre des décisions. C'est cette énergie que je ressens. Et là, c'est cette sensation d'oser vous mettre dans la lumière, d'oser enfin, affirmer, d'oser prendre votre place en hauteur. On a encore un personnage ici qui est au-dessus des autres. Donc il y a vraiment cette notion pour vous, les Verseaux, d'avoir cette position un petit peu on pourrait dire leader, mais je suis pas sûre que le mot soit juste, de quelqu'un vers qui on se tourne, vers qui on se tourne pour avoir des confirmations, en qui on a confiance, qu'on suit, dont on suit les idées, on suit la marche en avant, on suit c'est comme s'il y avait des progrès, une marche en avant, des choses à acter. Et la notion de se diriger là vers une opportunité, mais la notion aussi, comme cette carte était inversée, l'énergie, je la sens pas comme le fait que vous attendiez qu'on vous offre des opportunités d'agir, d'action, de mettre en place des choses, pardon, mais plutôt dans le fait que vous allez vous-même peut-être conquérir des marchés, conquérir des choses. Vous allez à la rencontre des opportunités. Vous voulez créer. Vous n'attendez pas qu'elles vous tombent dans la main ou qu'on vous l'offre. Vous voulez créer, vous avancez vers les opportunités, des choses à mettre en place, des nouvelles actions, des nouveaux projets. Vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas dans l'attente que quelque chose arrive. Vous allez vers les événements, vous allez vers les choses, vous allez à la rencontre des événements. Avec cette notion de vérité, j'ai aussi la sensation que si quelque chose vous chiffonne ou dysfonctionne un petit peu, vous allez vous porter le sujet sur la table, c'est-à-dire vous ne laissez pas les choses enfouies, vous ne laissez pas les choses maturer et devenir, vous n'allez pas savoir trop quoi. Vous avez besoin d'aller vous confronter à chaque fois, vous confronter à tout ce qui vous environne. C'est cette notion un petit peu par rapport à la vérité que je ressens. On vient chercher votre vérité, on sait que vous allez le dire parce que vous avez la compétence pour le faire. Et vous, ça ne vous pose aucun souci d'aller vous confronter à quelque chose dont vous avez besoin de connaître ce qu'il en est réellement. Et c'est une posture qui entraîne, qui fédère. Alors, quel est le soutien sur cette semaine? Donc plutôt une carte d'action, de meneur. Il y a cette sensation de ne jamais rien laisser dans l'immobilité, hein, d'être toujours dans l'envie d'aller de l'avant. L'envie d'aller de l'avant. Allez, qu'est-ce qui vous aide sur la semaine, les Verseaux? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui est porteur pour vous? Une carte, s'il vous plaît. Merci. On a encore un 3. On a vraiment cette notion de collectif, hein, de groupe autour de vous. Hein. Ce qui vous aide, c'est que vous avez autour de vous justement un collectif, un groupe, un cercle de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. C'est un cercle plutôt amical, on est dans la coupe, on est dans le cœur, dans ce qui nous touche, dans ce à quoi on tient. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes entouré
de personnes voilà, qui sont dans la bienveillance. Avec ce cœur, on a cette notion de sincérité. Donc on a vraiment cette sensation que vous êtes bien entouré. Vous avez vraiment un groupe qui vous porte, qui porte haut les valeurs que vous prônez et qui vous porte aussi en hauteur pour ça. Donc ce qui vous soutient, c'est votre entourage. Alors moi, je le ressens amical ici, mais ça peut être tout autre, ça peut être aussi un réseau amical dans le professionnel. Voilà, c'est des gens qui vous apprécient, qui apprécient ce que vous mettez en place, qui apprécient vos valeurs, qui vous font confiance et qui vous le montrent. Personnes sur qui vous pouvez compter aussi. Il y a vraiment un groupe sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vos projets, pour avancer. Ce qui va être le point d'attention, le point de vigilance. Donc là, c'est cette carte qui, voilà, ça parle de travail acharné, d'être dans le détail, de pas. Le point de vigilance, et là pour le coup, il y a un personnage qui est représenté seul. Le point de vigilance, ça va être de ne pas oublier justement que dans tout le travail que vous faites, les autres ont leur part. Les autres ont pris leur part. Il y a cette notion d'être dans la vérité aussi, de la réelle participation de chacun. Être vigilant à ne pas, peut-être ne pas vous octroyer à vous uniquement peut-être la glorification, hein, d'avoir tout réussi ce travail. On a la notion d'un travail répétitif comme ça. Mais je ressens plus sur la notion du collectif, là, puisqu'on est vraiment dans du collectif. Veillez à partager aussi comment je pourrais dire ça, pas les ressources, mais justement ce que vous avez, le retour du travail fourni, pensez à le partager. Pensez à en faire bénéficier aussi votre entourage. C'est le petit point de vigilance. L'énergie sortie de semaine, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, dans cette énergie, dans ce tirage, ça me renvoie le fait que vous allez réellement être à l'écoute de ce que vous ressentez, de comment vous devez faire les choses, des personnes que vous devez prendre en compte autour de vous. Cette grande prêtresse, elle est très, très connectée à ce qu'elle ressent, à comment elle vit les choses. Elle est très centrée sur elle-même. Elle est très à l'écoute de ce qui se passe autour d'elle. Donc, il y a la notion quand même d'avoir du monde autour. Mais elle n'exprime pas réellement elle ne dit pas réellement ce qu'elle a à dire. Elle écoute beaucoup les autres, elle écoute beaucoup sa propre personne, mais elle n'exprime pas vers les autres ce qu'elle ressent. Elle est encore dans une notion, dans quelque chose d'un peu statique. Donc l'énergie de fin de semaine, c'est que vous allez peut-être avoir besoin de vous poser pour faire le point, parce qu'on voit quand même que c'est très agité. Hein. Là, on est dans le travail avec des échanges pour voir ce qu'on va faire, comment on va le faire, avec qui. Là, on avance et on cherche à aller trouver des nouveaux projets, trouver des nouvelles idées, trouver comment faire les choses différemment. On est vraiment encore dans l'action. Là aussi, il y a cette notion de mouvement de foule. Et là, peut-être que en fin de semaine, vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour justement analyser un petit peu tout ça, prendre le temps. Je pense qu'il y a besoin d'un temps où vous faites le point sur ce qui se passe, comment ça se passe, sur qui vous pouvez compter, comment vous pouvez réagir, ce que vous pouvez renvoyer aux autres. Je vous le disais, c'est le point de vigilance. Il y a cette notion dans la grande prêtresse. Vous n'allez pas avoir envie en fin de semaine d'aller vous exprimer, d'aller expliquer
beaucoup de choses. Vous allez avoir besoin de calme, de tranquillité. Et peut-être un peu de vous isoler un petit peu par rapport à au mouvement, à l'agitation qu'on sent sur cette semaine. Besoin d'un temps de pause pour faire un point, pour faire un bilan sur vous et sur comment se passent les choses. Alors, on regarde du côté pro ce que ça donne. Allez, le côté pro pour les Verseaux pour la semaine du 27 au 31. Donc le côté pro, c'est toutes vos activités, quelles qu'elles soient. Hein. Les hobbies, les passions, l'activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Alors, le fou qui s'appelle, là je vais prendre les deux, qui s'appelle la folle dans ce jeu, puisque ce ne sont que des personnages féminins. On a beaucoup de cartes, alors je la retourne parce qu'elle était sortie inversée. On a beaucoup de cartes on avait l'as de bâton, là on a l'as d'épée, on a le fou qui est le nouveau départ, là, la nouvelle idée. Alors, dans le domaine professionnel, moi j'ai la sensation, donc réellement vous avez un rôle de leader, hein. On a l'empereur ici. Alors cette carte était inversée, l'énergie va être un petit peu atténuée, je vais voir dans quel sens. L'empereur, c'est celui qui est bien installé sur son trône, celui vers qui on se tourne pour avoir des conseils et dont on ne remet pas la parole en cause. Parce que ce qu'il dit, en général, c'est juste, c'est vrai, et ça n'a pas besoin d'être discuté. Moi, ce que je ressens là, du fait que cette carte ait été inversée, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez cette position de leader, vous avez cette position de leader, de décideur, mais vous avez aussi besoin d'avoir le retour des autres. C'est cette énergie un peu atténuée de l'empereur, où vous êtes capable de décider, de trancher, mais vous avez besoin de vous appuyer sur les échanges avec les personnes qui vous entourent. Vous n'avez pas cette sensation d'avoir la parole juste tout le temps. Vous avez besoin de la confronter à d'autres. Je le ressens avec l'as d'épée. Vous avez besoin de confronter vos arguments, vos idées, vos projets à d'autres pour que ça déclenche chez vous justement des nouvelles idées, des nouvelles orientations. Et c'est peut-être quelque chose que vous installez dans l'endroit où vous travaillez. Parce qu'il y a une notion de nouveauté ici, avec le fou, de lâcher complètement un ancien fonctionnement, de quitter peut-être un fonctionnement qui a pu être rigide et d'instaurer une nouvelle façon de communiquer au sein de l'entreprise, au sein du groupe dans lequel vous êtes. Là où vous êtes au niveau activité professionnelle, je pense que vous avez décidé de fonctionner complètement différemment, de tenter, c'est l'idée de tenter une aventure. Vous avez essayé de tenter l'aventure, de faire, j'ai la notion de participatif là, de garder la main sur les décisions qui vont être prises, mais de permettre une nouvelle façon d'échanger, de communiquer avec votre entourage. Je ressens un petit peu ça sur ces énergies. Et sans savoir si ça va être porteur, sans vraiment savoir si ça sera ce que ça va donner. Mais c'est cette notion de lâcher un ancien fonctionnement pour en instaurer un qui est complètement nouveau, dont vous ne savez pas du tout ce qu'il va donner ou dont vous aurez besoin pour qu'il fonctionne. Mais c'est dans l'idée vraiment de relancer une nouvelle façon d'échanger, de partager les idées. Et ce but, c'est de s'appuyer sur les cerveaux de chacun, c'est-à-dire aller chercher à un moment donné, en écoutant, en discutant, ce qui va faire tilt et ce qui va vous donner la nouvelle idée, la nouvelle certitude que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Voilà, il y a cette notion-là que vous avez besoin de vous nourrir d'échanges
avec l'entourage, avec les gens avec qui vous travaillez, je dis vous travaillez pour simplifier, hein, et que c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant dans cette démarche? Ben, on va prendre celle-ci, voilà. Eh bien, ce qui va être soutenant, c'est l'énergie que vous aviez sur le général à la fin. Ce qui va être soutenant, c'est on a cette notion de communication, là, on a cet ordinateur. C'est une grande prêtresse moderne, hein, on est dans le jeu de la sorcière moderne. Donc on a cette notion de communication, hein, on a même sur des réseaux sociaux, Internet, la communication. C'est vraiment ce que je ressens là, c'est cette nouvelle façon instiller une nouvelle façon de partager les informations, de communiquer, de travailler ensemble. Alors, ce qui va vous aider, justement, c'est cette communication et c'est d'être dans la communication tournée vers les autres, d'être à l'écoute de ce qu'ils vont vous renvoyer et hop, vous le notez, vous le tapez, vous l'intégrez. C'est pas quelque chose que vous entendez et dont vous ne faites rien. Moi, ça me donne l'idée de voilà, il y aura une trace, il y a une trace de des échanges, il y a une trace de ce qui se dit. Et ça montre la prise en compte. Pour moi, ce qui vous aide, c'est que vous êtes vraiment attentif à ce qui se passe autour de vous, à ce qui est dit, et vous en gardez une trace comme un support de travail, comme quelque chose sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, pour voir ce qui va résonner avec vous. Toujours dans l'idée d'aller trouver des nouvelles idées pour... L'empereur, c'est aussi un chef d'entreprise, hein, il y a cette notion d'avoir besoin de prospérer, donc de tenter des nouvelles choses. Et là, il y a cette notion-là que ce qui sera soutenant, ce sera d'être à l'écoute des autres. On voit dans cette grande prêtresse, là, oui, la position d'écoute des autres, là, ce qui est un peu différent de la position de la grande prêtresse classique. Donc, ce qui vous aide, c'est en fait, de prendre note de tout ce qui se dit, de tout ce que vous pouvez entendre. Et c'est autant de chaque note, chaque chose que vous allez prendre en compte, ça sera autant de force, d'atouts et de ressources que vous pourrez aller retrouver quand vous en aurez besoin. Alors, le point d'attention. Le point d'attention, le point de vigilance pour vous cette semaine. Les Verseaux, on y va. Quel est le point de vigilance? Alors, 2 cartes, je prends les 2. Reine de Pentacle, 7 de coupe. Donc, les cartes sont inversées. Le point de vigilance... alors, cette Reine de Pentacle, elle a tout ce qu'il faut pour être nourrie, elle, et pour nourrir son entourage. Et là, on est face à beaucoup d'opportunités. Le point de vigilance, ça sera par rapport à ces 2 cartes qui étaient inversées. À un moment donné, je pense qu'il faudra veiller à faire un choix. Ne pas partir dans plein de directions. Les opportunités, vous allez les voir, vous allez les trouver, elles vont se faire jour dans votre cerveau. À un moment donné, le point de vigilance, c'est qu'il faudra vous attacher à en choisir qu'une. Parce que il y a le risque autrement de ne pas avoir assez de ressources dans votre entourage pour mener plusieurs projets de front, par exemple. Moi, j'ai cette notion-là. À un moment donné, de déterminer quelle idée vous attrapez au vol dans ce qui se dit, pour vous focaliser un peu dessus et
et ne pas vous perdre dans plusieurs directions pour ne pas avoir ensuite les moyens d'aller jusqu'au bout. Parce que vous n'aurez pas assez de personnel, parce que vous n'aurez pas assez de moyens financiers, parce qu'il n'y aura pas assez de ressources, parce qu'il n'y aura pas assez de temps. Enfin, quelle que soit la ressource, quel que soit ce qu'on met dans le mot ressources, vous n'aurez pas dans votre entourage suffisamment dans votre entourage pro, suffisamment de ressources pour vous diriger dans beaucoup de directions différentes. Donc, soyez vigilants à, peut-être dans l'euphorie, à ne pas... on sent une espèce d'euphorie dans le fou, là aussi, on sent une énergie comme ça de nouveauté, d'envie d'aller tester plein de choses. Voilà, le point de vigilance, c'est ne pas vous lancer dans beaucoup de projets différents. Peut-être qu'un seul, ça suffirait. Par rapport à ce qui vous entoure et ce que vous pourrez mobiliser autour de vous. L'énergie en fin de semaine pour le pro. On est dans cette idée-là aussi. Hein. Ce 2 d'épée, on voit un personnage ici qui a les yeux bandés, donc qui n'arrive pas à voir clairement. On est dans cette notion de vérité, qui n'arrive pas à voir clairement quelle direction il doit choisir, quelle direction il doit prendre, quelle idée, on est dans les épées aussi, quelle idée il doit choisir, quel projet, quelle opportunité il doit choisir. Et il y a rien qui peut l'éclairer il y a rien de concret qui peut l'éclairer sur l'avenir, s'il choisit cette voie-là ou si c'est cette autre. Voilà, il y a rien qui lui permet dans le concret, dans la matière, dans la réalité, dans les éléments qu'il a. Il y a rien qui lui permet de voir distinctement quelle solution choisir. Et l'idée de cette carte, c'est que si on ne voit rien, si on ne peut rien avoir de concret pour choisir, eh bien on s'écoute. On écoute ce qui fait vibrer le cœur, on écoute ce qui nous appelle le plus. Et c'est l'idée de l'énergie de la fin de semaine dans le pro, c'est qu'à un moment, vous allez devoir vous poser. Donc là, on est assis. Là, on est assis. Pareil, jambes croisées, on a cette posture. On se pose. Là aussi, on se pose et on prend les deux solutions, les deux projets qu'on a trouvés, qu'on pouvait mettre en place, et on essaie de ressentir lequel va le mieux correspondre à ce qu'on souhaite mettre en place, à ce qu'on souhaite faire vivre à son entourage dans le pro, à ce qu'on souhaite vivre nous, à ce qui va être le plus porteur. On essaye de se recentrer sur ce que ça nous apporte en termes de bien-être. Quel est pour nous le projet qui sera le plus vrai? Et ça se passe dans le cœur et dans les ressentis. Voilà, pour le pro, les Verseaux. Pour cette semaine, je vais passer au tirage sentimental. Alors, je fais le tirage complet, je le regarde ensuite côté couple et côté célibataire. On y va. 9 de pentacle, 7 d'épée et le 2 de bâton inversé. Là, ensuite, ça et ça. Alors, pardon. Alors, je vais démarrer pour les couples, les Verseaux qui sont en couple. Les Verseaux qui sont en couple. Alors, je ressens donc je ressens quelqu'un qui est dans une position maintenant de profiter de ce qu'il a pu mettre en place. Je ressens un couple qui est assez aisé, voilà, qui a des moyens matériels, des moyens financiers, qui a une certaine aisance et qui profite de son aisance, qui en profite, qui se fait plaisir, qui s'offre des choses, voilà, qui tire bénéfice de ce qu'il a, peut-être du travail qui a été fait, enfin voilà, du travail de chacun, des ressources. Il y a des ressources, c'est un foyer où il y a des ressources. Ça peut être aussi l'idée d'avoir
d'avoir un couple solide, établi, qui est capable maintenant de profiter d'une certaine sérénité, qui a mis en place, voilà, il y a du temps est passé entre le moment où on s'est connu et où le moment où on est maintenant. Il y a du temps qui est passé, il y a eu des épreuves, il y a des choses qui ont grandi, qui ont poussé. Et là, on est dans une période où on se retrouve à deux et on a envie de profiter d'être à deux. Voilà. Il y a cette notion aussi dans ce couple, donc d'avoir passé du temps, des épreuves, d'avoir travaillé sur ça et d'être plutôt serein pour l'instant, parce il y a eu des mises au clair, il y a eu des mises à jour, il y a eu des choses qui ont été éclairées, parce que rien n'a été laissé dans l'ombre. Tout a été, tout ce qui pouvait être de l'ordre du caché, des choses qu'on ne dit pas forcément, qu'on n'amène pas à la lumière. Tout ça, ça a été fait, ça a été éclairé. Et ça permet maintenant d'avoir de nouveaux projets. On peut de nouveau se projeter à deux. Moi, je vois deux bâtons. On a de nouveau on a la possibilité, maintenant qu'on a mis au clair peut-être des soucis, des problématiques, mais c'est jamais laissé dans l'ombre. Ça, c'est toujours traité, ou ça a été traité. Et du coup, ça permet de se poser, de repartir sur des nouveaux projets. Le neuf, on a une sensation, on a abouti à quelque chose. Et ok, on en profite, mais il y a la sensation on n'a pas envie de stagner dans cet état-là. Donc on fait remonter tout ça au jour. Il y a la notion d'échanger, de discuter pour faire émerger tout ce qui pourrait faire continuer à progresser ce couple, pas le faire rester dans un état comme ça stagnant. On a vraiment envie de continuer à être en mouvement. Et on fait des projets. L'idée, on élabore des plans, on fait des projets, on prévoit des voyages, on prévoit de bouger, parce qu'on a ces moyens pour le faire. Donc il y a cette notion chez les Verseaux en couple d'avoir fait la lumière sur un besoin de sortir un petit peu d'un climat un peu cocoon, très confortable matériellement, mais dans lequel peut-être on s'ennuie un peu. Et donc on a besoin de faire d'être dans la vérité par rapport à ça, parce que ça peut être difficile à comprendre, hein, qu'on soit le fait d'être bien, d'être où tout va bien, on a juste à profiter, mais voilà, ça suffit pas. Et ça a été mis au clair, c'est remonté, ça a été éclairé pour que on puisse de nouveau repartir dans une dynamique vers quoi on peut se projeter, comment on peut continuer à se projeter vers du futur, de l'avenir. Donc avec des projets de voyage ou projets autres, quel que soit le projet, mais on regarde devant. Ce qui est soutenant pour vous sur cette semaine dans le domaine sentimental, pour les Verseaux en couple, c'est justement que vous n'êtes pas centré sur vous, et vous n'êtes pas attaché uniquement à la valeur matérielle, à la ressource matérielle, aux biens financiers. Donc vous n'êtes pas attaché aux biens financiers, et ce qui vous soutient aussi, c'est de vous ouvrir vers l'extérieur. Voilà le point de soutien, les Verseaux. Le point de vigilance pour vous, c'est de veiller à ce que les envies de chacun soient toujours en phase, de veiller aussi à ce que les envies de chacun soient les envies, par exemple, de bouger, de voyager, de se mettre en route, soit aussi quelque chose qui relève d'une envie réelle de chacun, quelque chose que chacun appelle, que chacun a envie de faire. Et le point de vigilance aussi avec cette carte-là, c'est de garder ça pour vous. Moi, je ressens un couple, voilà, qui
qui est très soudé et qui veut voyager, mais qui n'a pas forcément envie de, enfin, qui n'exporte pas vers l'extérieur ses problématiques, ses soucis, ce qu'il a dû vivre comme parcours. Cette ouverture vers l'extérieur, c'est d'avoir envie justement d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc, le point de vigilance, c'est de ne pas en parler, en fait, de ne pas en parler autour de vous, de ne pas euh, exprimer vos projets autour de vous, parce que moi, je ressens une petite notion avec ça, cette carte aussi, une petite notion de jalousie, parce que vous avez les moyens de faire ce que vous avez envie de faire. Et l'énergie que vous avez en fin de semaine, c'est une énergie très tranquille. Vous êtes très en phase, chacun avec ce que vous ressentez. Il n'y a pas de débordement émotionnel. Les choses sont claires, sont apaisées. Euh, il y a beaucoup de communication aussi avec cette énergie droite coupe. Et vous avez réussi à réfléchir et à vous mettre d'accord, en fait, comme si vous aviez mis dans un pot commun l'idée de ce que vous avez envie de faire. Ça peut être un voyage, ça peut, voilà, je vois un bateau là qui s'éloigne. Voilà, il y a ce genre d'énergie en fin de semaine, très calme, très apaisé, très euh, dans l'échange sincère, honnête. On est sur une notion de vérité, dans des échanges vrais, sur vraiment ce qui vous appelle et ce que vous avez envie de faire. Bon, ça c'était pour les couples. Si je regarde ça côté célibataire, qu'est-ce qu'on peut voir côté célibataire? Qu'est-ce que l'histoire peut raconter? Alors, moi, voilà, ce que je peux ressentir, c'est que je vois une personne célibataire qui est habituée à être complètement autonome, à être indépendante, qui sait profiter de ce qu'elle a, qui sait aussi en faire profiter les autres, qui a beaucoup travaillé pour ça, qui a beaucoup œuvré, qui a mis du temps à amasser des richesses, qui a mis du temps à les laisser grandir, qui a fait des investissements et qui profite de la vie. Qui là maintenant, elle a un besoin, pouf, elle va décrocher ce qui lui permet d'assouvir une passion, une activité, des achats, quel que soit. Bon, quelqu'un de vraiment autonome, indépendant, et qui a, donc cette carte était inversée, et qui garde beaucoup de choses pour elle. Voilà, qui n'est pas qui est dans le partage des richesses, des valeurs, mais qui garde pour elle euh, les rêves qu'elle peut avoir. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour les célibataires. Il y a vraiment un côté très secret, et du coup, c'est quelque chose qui la rend assez inabordable. Moi, ce que je ressens, cette carte-là, elle parle de se projeter, d'envisager, d'aller vers l'extérieur, etc., etc. Enfin, il y a cette notion d'aller à l'aventure, de se découvrir. Et moi, je ressens quelqu'un qui est plutôt très, très secret sur elle-même. Et qui du coup n'est pas très, très ouverte pour échanger sur ce qu'elle est, ce qu'elle ressent vers les autres, et donc qui est un petit peu qui est un petit peu vue comme une personne qui est indépendante, qui n'a besoin de personne, qui gère ses affaires et qui vit bien toute seule. Euh, Ça, c'est l'image qui est renvoyée, alors qu'en fait, il y a quand même ce rêve de pouvoir... il y a ce rêve d'une rencontre, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas exprimé. Donc pour les autres, pour cette situation de célibataire verso, moi je ressens quelqu'un qui paraît pour les autres, entre guillemets, inaccessible du point de vue sentimental, parce qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a un besoin réel.
Et il y a pas, je ressens pas d'isolement pour vous, je ressens juste le fait que vous n'êtes pas vu euh, parce que vous ne vous laissez pas voir, vous ne laissez pas voir votre intérieur, qui vous êtes à l'intérieur. Ce qui pourrait, alors ça c'est une première situation. Une autre, peut-être c'est ce personnage-là qui se cache. Ça revient un petit peu au même. C'est un personnage qui se cache, qui n'évolue que la nuit, qui avance masqué, c'est-à-dire qui ne se révèle jamais au grand jour, euh, qui n'ose pas être dans la lumière, qui n'ose pas. J'ai un sentiment de quelqu'un qui n'ose pas regarder réellement qui il est, qui n'ose pas être dans la lumière, vraiment qui se cache. Euh, et il y a cette notion de peut-être de tourner à une relation qui a existé, qui a été très très intense, très riche, très abondante, et que pour l'instant on a juste besoin de faire le deuil de ça, de tourner le dos à cette histoire, de faire le deuil de ça, et on a besoin pour ça de rester seul, de pas se montrer aux autres. Et on a cette même notion avec euh, enfin ces deux de bâton et pour l'instant il ne projette rien, il n'a pas envie de sortir et il n'a pas de projet d'avenir. Voilà, je vois quelqu'un qui est assez dans la tourmente, dans le fait de devoir accepter euh, une rupture. Alors dans ces deux situations, donc qu'est-ce qui va être soutenant? Ces deux cartes sont inversées, donc si je prends ces énergies, ce qui va être soutenant, c'est de ne pas rester centré sur soi. Donc ça vaut pour les deux situations, de ne pas rester centré sur soi, de s'ouvrir vers les autres, vers l'extérieur, de retourner de dire réellement qui on est à l'intérieur, et ici de retourner à une certaine vie sociale, de refaire des rêves, donc de se retourner d'aller vers l'extérieur et de se dégager des contraintes matérielles que ça peut générer. Ce roi de denier, voilà, il contemple son denier. Il y a certainement autre chose que vous pouvez montrer aux autres que votre valeur d'investisseuse, par exemple, que votre valeur de réussite matérielle, financière. Il y a cette notion-là. Et il y a cette notion pour la deuxième situation, pour ce personnage qui tourne le dos à une situation qui a été, voilà, qui a été riche, qui a été pleine de promesses, d'accepter de regarder autre chose que ce qu'il a déjà eu ou de ce qu'il a eu en main. Voilà, d'accepter vraiment d'aller vers l'extérieur. Le point de vigilance, donc on avait ça à l'envers. Le point de vigilance, c'est de tenter de montrer aux autres qui vous êtes vraiment. On a cette carte du jugement avec l'appel de l'âme, ça symbolise aussi ce qu'on est réellement, qui on est réellement, ce qu'on est à l'intérieur de nous, notre vrai nous, enfin votre vrai vous, pour le coup, qui on est vraiment à l'intérieur. Le point de vigilance, c'est peut-être de le montrer, pardon, de ne pas oublier que ça existe aussi chez vous et que les autres ont certainement besoin d'en avoir une certaine perception. Et avec cette carte de victoire et de se mettre dans la lumière, voilà, c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de faire en public, en grand comité. Mais vous pouvez le faire petit à petit, avec une personne, une amie chère, une amie de confiance, avec quelqu'un de confiance. Voilà. Il y a cette notion-là de commencer à accepter de vous dévoiler. Et l'énergie en fin de semaine, il y a un genre d'accalmie. Pardon. Il y a un genre d'accalmie, un genre de réflexion. On se pose et
on replonge dans nos émotions, dans nos sentiments, dans nos ressentis. On replonge à l'intérieur de soi pour aller regarder là où on en est. Est-ce que c'est toujours remuant? Est-ce qu'on est en eau un peu plus calme? Euh, il y a vraiment la notion de voilà de retourner dans le cœur, dans ce qu'on a vécu en termes d'émotionnel et de toucher du doigt ce qui nous perturbe encore, ce qui nous gêne encore, ce qui nous fait encore peur, ce qui nous fait encore ce qu'on a encore envie de garder pour nous et ce qu'on va pouvoir partager. Voilà. C'est vraiment cette notion de toucher du doigt euh, à quel point on a été touché émotionnellement par quoi que ce soit. Voilà pour les célibataires. Allez, on passe au message. Alors, pour les Verseaux, petit message pour la semaine. Donc, on avait quand même bien cette notion de vérité sur tous les tirages. Hein. D'être au clair avec soi. Alors, le message du chat. Le chat est une éponge à émotions. Tout comme le chat, les humains résonnent avec les énergies de chacun. Si vous prenez soin de vous, une énergie lumineuse émanera de votre être. Faites passer le mot. Plus nous serons nombreux à vibrer la joie, la sérénité, la confiance, plus le monde résonnera avec cette énergie constructive. Éponge à émotions. Joli mot. Jolie expression plutôt. Un dernier message avec les portes de l'intuition. Donc, quel est le message des portes de l'intuition pour vous, les Verseaux? Allez, une carte, s'il vous plaît. La voilà. Merci. Et on a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà les Verseaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle semaine. Pensez à liker, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.